Alors les Trois Mousquetaires, d'abord, c'est une grande épopée pour toute la France, pour tous les collégiens, pour tous les lycéens. C'est une œuvre littéraire. Et quand c'est devenu une œuvre cinématographique, ça devenait complètement intéressant. Et là, il y a un plus, c'est qu'en fait, c'est pas les Trois Mousquetaires qu'on connaît, vus et revus. C'est une caricature, c'est une parodie des Trois Mousquetaires avec Douglas Fairbanks qui avait tourné aux États-Unis. Alors Robin des Bois, un Zorro, les Trois Mousquetaires. Et du coup, Max Linder s'est dit que quand même Douglas Fairbanks en faisait beaucoup en super-héros. C'était un peu le Harrison Ford de l'Arche perdue, je pense, de l'époque. Et du coup, il a tourné, c'est, je crois, peut-être la première caricature du cinéma. Alors ça devait être au départ un grand spectacle et finalement au fur et à mesure qu'on a monté le projet, comme c'est un concert participatif, on s'est tous vraiment pris au jeu et de fil en aiguille je me suis rendu compte que finalement on revenait complètement à l'origine de ce qu'étaient les tournages à cette époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous on parle maintenant de cinéma muet, mais pour eux c'était pas du cinéma muet. Sur le plateau il y avait un bruit d'enfer, il y avait les bruiteurs, on aura une bruiteuse, il y avait les gens qui faisaient, qui galvanisaient en fait les acteurs, les metteurs en scène qui hurlaient en disant oui encore comme ça, continuez de tout battre, continuez de vous battre. Donc c'est un peu ce qui va se passer avec cette participation d'ateliers de combat. Et il y avait de la musique en live et à l'époque sur les tournages c'était pas du tout un piano, le piano est arrivé après, c'était de véritables petits orchestres de chambre et ça va être le cas ici. Donc finalement, on est revenu à quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement bruyant aussi et c'est ça qui m'a intéressée. On va repartir en 1922 finalement. Alors, ces histoires de musique originale sont intéressantes puisque non, on ne va pas entendre la musique originale. Pour avoir travaillé déjà avec Gréco Casatsu sur 7 mouvements de vie qu'on avait donné avec l'Orchestre Philharmonique de Liège, et qui n'était pas à ce moment-là une création, je me suis dit, voilà, je vais proposer à Gréco une vraie création, qu'il soit complètement libre. Les seules contraintes, c'est celles du compositeur de musique de film, les séquences du film. Moi, je suis le compositeur de la musique originale de Les Trois Mousquetaires et je le fais avec Mélanie, ce qui est une expérience un peu fusionnelle parce que quand même la finalité, ça va être le chef d'orchestre qui va rendre l'essence de ma musique. Et l'autre point de repère qui est très important, évidemment, c'est l'image. Alors sur Les Trois Mousquetaires, il y a un réalisateur qui n'est plus là, donc on peut dire qu'il est là à titre posthume, mais son message est quand même assez fort à ce monsieur Max Linder. Il a une telle facilité à exprimer le burlesque que ça tombe sous le sens qu'il y a des musiques qui vont aller ou ne pas aller. Et donc j'ai avancé comme ça. Mais au départ, la première chose, c'est de déterminer un style, en fonction évidemment de l'instrumentalisation, puisque la nomenclature ici c'est 14 musiciens, c'est très très réduit et en même temps avec beaucoup de palettes sonores et musicales différentes. Alors sur Les Trois Mousquetaires, la première chose que j'ai faite, qui est primordiale, c'est de découper le film. On découpe le film en séquences. Ces séquences-là, elles ont toutes une identité musicale sur laquelle on va associer une musique que j'ai écrite auparavant, parce que j'ai écrit des thèmes auparavant, et puis je vais voir qu'est-ce qui colle le mieux. Donc une fois ces séquences étant déterminées, étant découpées, va commencer vraiment le travail de création, d'invention, de composition. Alors là, il y a un certain nombre d'idées qui arrivent. Alors ces idées, je les note soit en mettant du piano, soit en mettant de l'informatique, soit tout simplement du papier à musique qui marche encore très bien à nos jours. Ce n'est pas du tout mis à la poubelle. Et à la suite de quoi, va intervenir aussi le travail de synchronisation, savoir dans la séquence s'il y a des éléments qui doivent être plus soulignés que d'autres, et puis l'orchestration, bien entendu. Donc moi j'orchestre sur l'ordinateur parce que j'ai tous mes sons qui sont là. D'ailleurs on peut regarder comment ces instruments virtuels sont distribués. J'ai un violon par exemple. Bon, c'est très convaincant. Et à la suite de quoi, dans toute ma palette, j'écris les notes, soit à la main, soit en les jouant au clavier, soit mes dents de la souris. Et puis, je construis mon orchestration avec l'image à côté. Et au bout d'un moment, ça donne une structure globale qui me plaît et à laquelle je mets évidemment des petites touches au fur et à mesure qui vont être, par exemple, la dynamique, les liaisons, tous les éléments qu'un instrumentiste aime bien avoir sur sa partition. C'est-à-dire, à ce moment-là, je pars sur un autre logiciel qui va permettre de créer la partition par elle-même.
Voici la partition. Là, c'est une partition d'orchestre. On a tous les éléments qui sont donc les uns au-dessus des autres et qui permet pour le chef, lorsque la musique se déroule, de donner des indications, évidemment d'appliquer son tempo tel qu'elle veut le faire et chacun des instrumentistes disposant d'une partie séparée, ici nous avons accès à la partie de l'alto, eh bien l'orchestre peut ainsi s'exprimer d'une manière très efficace. Donc quand on est à ce stade-là, c'est pas mal. Là, on est arrivé, je crois, à près de 500 pages pour la partition d'orchestre. Bah, ça veut dire qu'on a bien travaillé et que le résultat a été prolifique.